Bienvenue et bonjour à l'émission de Alta TV, notre télévision communautaire organisée avec Tam Tam International, médias des sociétés des communautés. Eh bien, comme vous le savez, nous titrons cette émission « L'accord global de paix entre la République démocratique du Congo, notre chère patrie, et la République du Rwanda ». Vous le savez, depuis le 27 juin, c'est dans toutes les chaînes du monde, on parle de cet accord. Eh bien, pour vraiment parler de cet accord, nous avons deux intervenants experts spécialistes, Bana Edmonton, Moyo Eno, Bana ya Congo, Mbote Nabino, Batoto à Congo, Jambo à Kweno, Batu ya Bana ya Congo, Mbote Nabeno. Eh bien, nous avons deux experts que vous les connaissez, ils sont là. Je vais commencer avec M. Laurent. Bonjour, M. Laurent. Bonjour, papa journaliste, nous sommes là. C'est une belle journée, nous sommes très ravis d'être avec vous aujourd'hui. En tout cas, je pense que nous allons passer un très bon moment. Merci. Merci de votre temps et ça sera kitoko excellent. Eh bien, je passe à M. Arsène, un habitué de cette plateforme. Bonjour, M. Arsène. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais très bien, merci. Ok, très bien. Et je vois que vous êtes tous en bonne santé. Effectivement. En santé. Parce que si on n'est pas en santé, on ne va pas arriver à ça. Eh bien, je suis M. Chimilenda Kalenga Mwamba avec Pasteur René. On organise cette belle émission. N'hésitez pas. Pour faire une émission, ça demande l'effort, ça demande beaucoup de recherche. N'hésitez pas à contacter Alta TV. Si vous voulez faire un geste, nous sommes vraiment très contents. N'hésitez pas à contacter Alta TV. Vous allez voir dans le sous-titre les numéros de Alta TV. Merci. Alors, ma première question est celle-ci. Nous sommes ici à Edmonton, M. Arsène et M. Laurent. Est-ce que vous êtes en paix? Parce qu'on ne peut pas parler de la paix si on n'est pas en paix. Ben, oui, effectivement, nous avons la paix. Moi, personnellement, j'ai la paix dans le Seigneur. OK, good. Parce que sans la paix, oui, il est même impossible d'affronter vraiment les problèmes que nous avons au quotidien. OK. Mais quand on regarde les choses dans un autre aspect, surtout des événements qui se passent dans notre pays, oui, et plus particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, on compatit avec nos compatriotes et non, on ne va pas avoir la paix aussi longtemps que notre pays n'est pas vraiment en paix. Comme je l'avais souligné l'autre fois, moi, personnellement, j'ai de la famille à l'Est, à Goma. Oui, je me rappelle. Et présentement, on ne peut pas être en paix si on n'a même pas de nouvelles de ces gens-là. Si on peut avoir même les moyens de les aider, mais on ne sait pas de quelle manière on peut les aider. C'est-à-dire que, bon, d'une manière générale, on n'est pas en paix aussi longtemps que notre patrie n'est pas en paix. Merci beaucoup, merci. Ça, c'est M. Arsène qui dit qu'il n'est pas en paix. Eh bien, et vous, M. Laurent, qu'est-ce que vous voulez compléter sur ça? Êtes-vous en paix ou n'est pas en paix? Effectivement, en regardant le pays que nous vivons, ici au Canada, il y a la paix. Il y a la paix et nous sommes en paix parce que nous sommes très bien sécurisés. Et puis, d'une façon interne, quand nous devons penser à notre pays, la République démocratique du Congo, nos cœurs ne sont pas en paix. Okay. Parce que nos frères qui sont au pays, il y a la guerre qui est en train de menacer la partie est de la République démocratique du Congo. Il y a l'insécurité qui bat son record. Et cette insécurité-là n'est pas seulement là-bas. Il y a aussi l'insécurité totale dans la capitale du pays. Donc, tous les jours, nous sommes en train d'enregistrer les morts, nous sommes en train d'enregistrer les pillages. Il y a des faux militaires qui entrent dans des maisons, qui sont en train de tuer. Donc, tous les jours, dans le pays, il y a toujours les événements malheureux. C'est pourquoi nous ne sommes pas en paix dans nos fonds du cœur, parce que le pays n'est pas en paix. Et nous qui sortons de ce pays, nous ne sommes pas en paix intérieurement. Merci beaucoup, M. Laurent. Merci d'avoir parlé que vous n'êtes pas en paix.
Eh bien, nous allons commencer cette émission vraiment titrée Bana Edmonton, réflexion. Bana Edmonton, Alberta, Canada, réflexion sur l'accord établi entre la République démocratique du Congo, notre chère patrie, notre grand et beau pays, et la République du Rwanda. Je vais poser la question à vous, M. Long. Quelle est l'origine de cette paix? Qui a initié cette paix? Et une sous-question. Est-ce qu'il y a la guerre entre le Rwanda et le Congo? Merci pour la question. Je vais d'abord commencer par la guerre, avant d'arriver à celui qui a initié l'accord. Oui, ok, très bien. Notre pays, la République démocratique du Congo, n'est pas en guerre avec le Rwanda. Parce que notre pays, ou bien le gouvernement de notre pays, n'a jamais déclaré la guerre avec le Rwanda. Mais la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo, est menacée par l'incursion de l'armée rwandaise qui entre dans le pays, est en train de tuer. Donc, ils sont aussi en train d'occuper nos terres. Comme ils sont en train de tuer les gens, d'occuper nos terres, il y a une confusion dans la tête de plusieurs personnes qui parlent de la rébellion. Mais ça, ce n'est pas une rébellion. La rébellion, ce sont les fils du pays qui ne sont pas, qui n'approuvent pas ce que le gouvernement est en train de faire, et puis eux, ils sont contre, ils se rebellent contre ce que le gouvernement est en train de faire. Mais ici, c'est une occupation, je parle de l'occupation ou je parle des menaces du Rwanda à la République démocratique du Congo. Okay. Ils sont en train de menacer notre pays militairement. Mais jusqu'à présent, le gouvernement n'a jamais déclaré officiellement une guerre entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Alors, pour aller très vite, vous avez parlé de ça très bien. Si il n'y a pas de guerre entre la République démocratique du Congo, vraiment en quelques secondes, pourquoi signer un accord? Parce qu'il n'y a pas de guerre. Merci. Oui. Le Rwanda a toujours refusé que moi, je n'ai pas de militaires au Congo. Oui. C'est ce qu'il a toujours dit à la face du monde. OK. Mais à partir de cet accord, oui, qui vient d'être signé, que moi j'appelle, c'est un accord bicéphale, donc entre les deux pays, le Rwanda vient d'être pris en piège. Ce qui signifie que le Rwanda vient de reconnaître qu'il a des militaires effectivement à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais tourner à M. Arsène. Toujours la même question, mais d'une façon un peu pas détournée. Alors, cet accord, comment vous la voyez? C'est quoi cet accord? Quelle est l'origine? Pourquoi cet accord? Pourquoi? Mais il n'y a pas eu de guerre. Jusque-là, il n'y a pas de guerre entre, selon M. Laurent, la République démocratique du Congo n'a jamais déclaré la guerre avec les Rwandais. Mais pourquoi signer un accord de paix? Oui, monsieur, je crois qu'il est important vraiment de reculer et d'aller à la genèse de la situation actuelle du pays. Oui. C'est-à-dire que l'occupation rwandaise date de 30 ans. Oui. Donc 3 décennies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enfant est né, devient adolescent, oui, 30 ans, il termine l'université, il se marie. Et d'ailleurs, c'est déjà un grand garçon ou une grande fille de 30 ans. Oui. Alors, et dans la stratégie, par exemple, du pays qui nous agresse, le Rwanda, c'est d'utiliser des proxys. Oui, d'utiliser le moyen de, comme Laurent l'a dit, de dire que non, c'est pas moi je ne suis pas sur le sol congolais. Oui, Mais depuis vraiment que cette histoire a commencé, les Congolais
ont toujours dit, bon, voilà, les militaires rwandais sont sur le sol congolais. Ils n'ont jamais accepté, malgré qu'il y a eu quand même d'autres militaires rwandais qui ont été capturés avec leurs insignes, leurs drapeaux, tout ça. Mais le Rwanda, plus particulièrement leur président, il n'a jamais accepté ça. Alors, maintenant, il faut revenir parce que ce mouvement a commencé, je crois, depuis 2008-2009, si je me rappelle bien. C'est-à-dire que le gouvernement qui nous a précédés, qui a de 18 ans, a prétendument vaincu le M23. C'est-à-dire que si on a vaincu, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement, ou du moins le M23, qui a soulevé le drapeau blanc et il y a eu des accords. C'est-à-dire que après, avec l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le même mouvement refait surface. Maintenant, on se demande comment le même mouvement qui a été vaincu et revient encore. Et si on regarde bien, d'après toutes les informations maintenant qui suivent, après, c'est-à-dire que le président Tshisekedi, lui, n'a pas voulu répondre à certains critères qui étaient en train de désavantager le Congo. C'est-à-dire, vous avez entendu par exemple de versement de 60 millions de dollars par mois au Rwanda pour nous avoir libérés depuis 1900, je ne sais pas, 94 ou 96. Et quand le président a commencé maintenant à se dire, mais pourquoi nous versons ce montant ici? C'est ainsi que maintenant, les M23 a été déclenché par le Rwanda. Le Rwanda. Donc, il a déclenché maintenant pour faire fléchir Tshisekedi. Dit, Tshisekedi est en train maintenant de toucher à ce qui est comme, par exemple, les avantages que moi j'avais sur le sol congolais. Et surtout aussi, rappelez-vous, l'arrestation de Mwanga Chouchou. Mwanga Chouchou, je ne sais pas. Mwanga Chouchou, cet individu rwandais qui avait une mine de coltan, qui exploitait les mines de coltan, et qui était même dans notre Parlement en train d'être payé comme un Congolais. Mais tous ces minéraux qu'il exploitait dans ces mines-là étaient envoyés au Rwanda. Et c'est ainsi qu'on a vu dans plusieurs statistiques, plusieurs rapports, on nous présentait le Rwanda comme le plus grand producteur du coltan. Bien, en tout cas, merci beaucoup. On va aller dans ça. Vous entrez déjà dans la partie économique. La question se pose sur l'accord. Qui a initié l'accord et pourquoi? C'est quoi cet accord-là? Qui a initié cet accord-là? Cet accord, c'est la souplesse. C'est un coup de maître du président Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez répondu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des accords. À l'époque, c'était le gouvernement avec le M23. Mais vous avez vu que le président Tshisekedi a dit le problème que nous avons ici, ce n'est pas le M23 qu'on nous montre. Et je viens de dire, tantôt il l'a toujours dit, c'était des proxys. C'était tout simplement des pantins qu'on utilisait pour vraiment couvrir le Rwanda. Et rappelez-vous, le monsieur a fait le tour du monde pour vendre cette façon de voir des choses, pour dire non, ce n'est pas le M23. Derrière le M23, et d'ailleurs, comme on l'a dit, ceux qui ont dit, moi, c'est qu'il y a quelque chose en bas, je crois, c'est comme ça qu'on le dit chez nous. Alors, c'est ainsi que maintenant, petit à petit, et d'ailleurs, nous, les Congolais, dans notre manque de tactique, qui n'a pas critiqué Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de ce voyage? Oui, tout le monde a critiqué. Et voilà aujourd'hui. Bien. Vous avez fait sortir que vraiment c'est le président Tshisekedi qui a fait sortir cet accord. À vous, monsieur. Je m'excuse avant, peut-être, je m'excuse Laurent. C'est-à-dire qu'il avait dit quoi? Il a dit, moi je veux m'asseoir avec le président Kagame pour lui demander qu'est-ce que tu as comme problème avec mon peuple. Ok, très bien parlé. À vous, monsieur Laurent, nous sommes sur cet accord maintenant. Nous allons entrer dans le vif de l'accord. Je ne sais pas si vous avez pris le temps. Moi, j'ai pris le temps de lire l'accord dans les deux langues, français et anglais. Ok.
Une question vraiment à vous, M. Laurent. Qu'est-ce qu'il y a dans cet accord-là? Donnez-nous un peu les éléments qui sont dans cet accord global de paix entre la République démocratique du Congo. La paix est sublime, c'est-à-dire la paix pour tout le monde, tout le monde. Vous avez dit, vous avez démontré que c'est le président de la République démocratique du Congo qui a initié cet accord-là. Okay. Maintenant, pour vous, faites-nous sortir, qu'est-ce que vous voyez dans cet accord-là? Merci beaucoup pour la parole. Nous savons que l'accord de paix qui venait d'être signé en date du 27 juin 2025, oui. En regardant l'accord, nous allons dire que félicitations pour l'accord. Si les choses marchent bien dans l'accord. Oui. On a initié l'accord pas en qualité où celui qui a la force. Donc celui qui a initié l'accord, il est allé initier l'accord en condition de faiblesse. Ah, ok. Vous voulez dire qu'il a initié l'accord, il est en position de faiblesse. En l'occurrence, le président de la République. Ok. Allez-y, c'est votre avis. Oui. Okay. Il est allé initier l'accord parce qu'il est faible. Parce qu'il faut négocier, ou bien s'il faut signer avec un autre pays où les accords, vous devez d'abord vous-même être en état de force. Vous imposez la force et ce sont les autres qui vont venir pour vous calmer. Mais si vous êtes dans la scène et que vous-même vous partez chercher la paix, ce qui signifie que vous n'êtes pas fort. Ok, très bien. Vous n'êtes pas fort. Oui, très bien. C'est pourquoi vous êtes allé chercher la paix. Alors, je vais aller chez M. Arsène. Et merci beaucoup. Vous dites que notre président de la République démocratique du Congo, en l'occurrence, M. Antoine Félix Tshisekedi, est en position de faiblesse. C'est pour cela qu'il a signé l'accord. Bon, maintenant, vous, M. Arsène, nous avons cet accord, l'accord de paix, accord global de paix. Et lui, il dit, il est en faiblesse, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui ressort de cet accord, vous, en tant que Congolais? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui ressort dans cet accord? Mais, monsieur le journaliste, je vais vous reprendre un peu. Oui, allez-y. Il ne faut pas dire que ce n'est pas un problème, c'est un problème. Oui. C'est que Laurent vient de dire. C'est-à-dire que il présente le président Tshisekedi comme l'homme qui est en faiblesse. Oui. Pour aller initier l'accord. Oui. C'est-à-dire pour lui, c'est Kagame qui est en position de force. Mais maintenant, regardons maintenant la chose dans un autre angle. Oui. Comment celui qui est faible va apporter celui qui est fort pour l'amener à la table et puis signer l'accord? Oui. C'est-à-dire que moi, je vois que c'est le soi-disant faible là qui est fort. Oh, très bien. Allez-y. Parce que oui, peut-être que Laurent parle du niveau militaire. Au niveau militaire, nous pouvons dire que oui, il y a eu beaucoup de problèmes dans notre armée, qu'on connaît bien. Parce que c'est une armée qui a été mise en place par la personne en question, c'est-à-dire lui-même, le président que vous prétendez être en force, là, qui avait le contrôle sur l'armée. Okay. Parce que lui, il fallait tout simplement le président Kagame. Kagame, ok. C'est-à-dire qu'il suffisait tout simplement qu'il soulève son petit doigt, les ordres sont exécutés sur le terrain. Alors maintenant, le président Tshisekedi, ayant compris ça, il a maintenant contourné ça, il dit, moi, sur le plan militaire, j'ai encore des problèmes avec cette armée ici. Okay. Alors maintenant, moi, je vais aller aussi sur le terrain où je suis fort. Sur le terrain diplomatique. Okay, très bien. D'où l'importance de voir aujourd'hui, c'est lui que mon compatriote est en train de traiter comme étant fort là. Il est aujourd'hui isolé. Il est aujourd'hui isolé. Alors maintenant, je vais revenir à votre question. Oui, sur ma question. Votre question, elle est vraiment pertinente. Oui. Qu'est-ce qui est dans l'accord? Oui. Ce qui est dans l'accord, moi aussi je l'ai lu, c'est le respect de l'intégrité nationale. Oui, des deux pays. Ah, moi je parle de mon pays.
Je ne suis pas concerné par ce qui se passe de l'autre côté. Oh, je parle de mon pays. Vous avez raison, il n'y a pas de problème. Je parle de ma patrie. Mais nous parlons de l'accord. Moi, je parle de ma patrie. Non, tout à fait. Mais voilà, je regarde ce qui me concerne. Mais si vous regardez ce qui concerne... L'intégrité territoriale de mon pays. Oui. Pas de mixage, pas de brassage de ces pantins-là dans notre armée. Ah non, l'accord... Dans le préambule, ça parle directement. Yeah. On n'a pas le temps, ça parle de souveraineté et intégrité. Vous avez raison. Oui. Mais attention, nous allons entrer dans les qui, après. Ça, c'est le préambule. Mais moi, je suis en train de vous dire, c'est que moi, j'ai arrêté parce que vous m'avez posé la question. Oui, je te pose. C'est-à-dire que moi, je vous dis qu'en lisant cet accord, Makamouya, mixage, encore le brassage, Makamouya, abou, Pia. Merci. Et voilà ce qui va arriver, ce qui est mis là. Oui. L'intégration de ces gens-là dans l'armée, ça va se faire maintenant au cas par cas. Et selon même les conditions. Oui. Je blaguais les conditions physiques. Alors je blaguais avec quelqu'un, je dis, la prochaine fois, vous allez voir ce qu'on va faire. Tokocha Singamoko sur le lac, sur la rivière Maïndombe. Abiyo Sogoza, vrai militaire, il y a M23. Maintenant, tu vas passer maintenant. Et puis tu arrives au milieu de lac Maïndombe, là, on coupe les singala, paf, tu entres dedans. Mais ça, je disais tout simplement, je dis ça, c'est une petite blague. Alors, c'est-à-dire que l'intégration de ces gens-là, cette fois-ci, ça va être conditionné. C'est du cas par cas, on regarde. Est-ce que c'est toi, le militaire, qui a tiré à bout portant sur nos compatriotes à Bukavu et tu viens aujourd'hui pour t'intégrer là, dans l'armée? Pas question. Et d'ailleurs, là, ça ne sera plus encore l'intégration massive comme ça a été dans les années passées. Parce que les conséquences aujourd'hui de cette armée faible que nous critiquons sans pour autant voir la genèse de cette armée, c'est le mixage et le brassage et toutes ces affaires-là. Ok, très bien. C'est fini ça. Merci, mes chers. The game is over, comme on le dit en anglais. Ok, très bien. Merci beaucoup de vos arguments. On les respecte très bien. Nous allons entrer dans le vif, vraiment. Et préambule, on a parlé de souveraineté, territoire, intégrité. Très bien. Maintenant, nous entrons dans l'accord. Quel est le premier élément qui fait sortir de l'accord? À vous, M. Laurent. À part l'intégrité. Merci. On a parlé de l'intégrité et tout ça, mais d'abord à partir de l'accord. L'accord est signé, je l'ai bien souligné, entre le Congo et le Rwanda. Oui, ça c'est bilatéral. Là, le gouvernement a le droit de le faire. Oui, c'est ça que je suis en train d'aller. Oui. Pourtant, l'Ouganda est aussi dans le pays. Oh, avec ses militaires. Il y a le Kenya qui se trouve aussi dans le pays, avec des militaires. Il y a la République centrafricaine qui se trouve aussi dans le pays. Maintenant, l'accord est signé seulement entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais où sont les restes? Oh, bonne question. Très bien, très bien. Je peux lui répondre à cette question. On va arriver. Ok, continuez. Et puis je suis en train de développer. Oui, vas-y. Non, pas de problème. Allez-y. Vous voyez que tous ces pays-là sont à l'aise à être à la République démocratique du Congo. Ils sont là. Et pour tous ces gens-là, on a fait abstraction à tous ces gens-là. Oui. Pourtant, leur armée se trouve à la République démocratique du Congo. Le deuxième point, dans cet accord, on a dit dans l'accord qu'il y aura partage des renseignements. Partage des renseignements. Des renseignements pour neutraliser les FDLR. Ah, ok. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Ok. L'accord stipule vraiment qu'il faut éliminer les FDLR. Des FDLR. Il faut les éliminer. Pourtant, les FDLR ont été mis de fait depuis longtemps. Parce que même le président lui-même a fait reconnu et que nous n'avons pas les FDLR dans notre pays. Parce que vous voyez un peu, la guerre de cette époque a été déclenchée en 1994. Oui. Ces gens-là avaient à peu près
ce sont des gens qui ont fait parfois 30 ans, 35 ans, bien sûr. Mais avec... Donc maintenant, 64 ans maintenant. Voilà. Oh là là, je ne savais pas ça. Merci. Merci. Ce qui signifie que Oui. ces gens-là ne sont plus actifs. Oh. Ils n'existent pas. Parce que toute la partie de l'Est, en grande partie, c'est contrôlé par l'armée rwandaise. Une sous-question, s'il te plaît. Vous dites que ces gens-là n'existent plus. Donc, dans cet accord-là, Oui, on ne pouvait pas parler... on ne pouvait pas parler de ça. Ah, Exactement. c'est ça que je voulais. OK, merci. On ne pouvait pas parler de quoi? Non, non, de FDLR. FDLR. Ah, ok. Ça, c'est lui. Ah, ok. OK. Selon votre analyse. Oui. OK. On ne peut pas parler de FDLR. Et puis, dans cet accord, ce problème de FDLR est repris plus de 25 fois. OK. De FDLR. On n'a pas fait allusion à M23. Or, M23 n'est cité qu'une seule fois Oui. dans cet accord. OK. Non, mais merci. Merci. Très bien, bon développement. À vous, messieurs. Maintenant, nous entrons dans la partie. Vous pouvez les contredire, mais très bref. Mais j'apprécie beaucoup ce que Laurent est en train de dire. Oui. Laurent parle de l'armée ougandaise qui est sur le territoire congolais. Mais on va corriger. Ce n'est pas une armée. Il y a des forces. Des militaires. Hein, Des militaires, pas c'est une l'armée. armée. Hein, Bon, OK, on comprend. C'est l'armée ou qu'est-ce que vous avez dit? Les forces sont bien les militaires, disons les militaires. Mais à ma connaissance, Oui. à moins que je me trompe, je crois que les militaires ougandais qui sont sur le territoire congolais, ils ont été invités Oui. en Éthiopie. Oui. Ils ont été invités. Il y a On a suivi même oui, la- oui, ils ont été invités. Les militaires kenyans, je ne sais pas où ils sont. Sinon, les Kenyans, ils sont avec les Rwandais qui sont sur le territoire. Je ne sais pas, est-ce que les Kenyans nous attaquent quelque part? Dans l'accord de Monisco, tout ça. Non, les Kenyans étaient déjà sortis. OK. Oui, Bon, oui. bon, Alors, mais il y a eu présence. Ah, C'est ce oui, que- mais c'est ils ce étaient que- encore invités. Oui. Ils étaient invités. Ils étaient invités. Les militaires centrafricains, Non, pas ils sont jamais invités. Donc les Kenyans et les Centrafricains qui sont là, s'ils sont là par leur propre gré, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas invités et leur corps était déterminé dans l'accord. C'est-à-dire que toute l'armée ou bien toute force qui Oui, n'est pas oui, c'est invitée stipulé. doit sortir de là. Alors, et je reviens à ce que Laurent a dit. Oh mon Dieu, j'ai oublié, malheureusement, j'ai... mais je voulais tout simplement aussi... Oh, oui. Je voulais tout simplement dire à Laurent que, regardez, si par exemple, en signant avec le Rwanda et qu'on a cité le M23 seulement une fois, Oui. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon frère, je peux t'assurer, on reviendra sur le même plateau ici, Oui. pour te montrer que le Rwanda là, d'ailleurs, c'est dans l'esprit même du président Tshisekedi qui disait, moi je ne vais pas parler au pantin. Ils ont leur chef, parce que maintenant leur chef, on lui a posé la question, est-ce que vous avez des militaires sur le sol congolais? La belle réponse était quoi? I don't know. Mais aujourd'hui, la même personne qui, I don't know, il leur revient aujourd'hui pour aller signer maintenant l'accord. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est déjà pris au piège. Il est déjà coincé. Et le jour que ces militaires-là vont sortir de la République démocratique du Congo, c'est la fin même de M23. OK, il y a Parce que ces M23-là, ils n'auront même pas la base arrière. OK. Ah oui, ils n'auront même pas la base arrière. OK, Et le M23-là n'a même pas de militaires. On va Il n'en a pas, et ça va être leur fin. on va arriver Alors, à je peux répondre à votre question Oui, maintenant? oui, la question, oui. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Non, quel est vraiment... il a développé d'autres choses. Oui. Je vais revenir dans ceci. Yeah. OK. Dans cet accord-là, premièrement, dans le premier point, on dit éliminer les FDLR. Lui, il a dit que les FDLR n'existent pas. OK. N'existe pas. Il a donné il a même parlé exemple. même de partage de renseignements. Oui, mais Oui. bon, il n'existe pas. Mais maintenant, à vous, une sous-question se pose. Yeah. Vraiment. Alors, pourquoi le premier point, Yeah. éliminer les FDLR, alors qu'on ne sait pas s'il y a les FDLR au Congo? Ouais. Où sont-ils? Quel est leur volume? Quelle est leur intention? Oui. Et pourquoi les Rwandais? Pourquoi dans cet accord, premier point, éliminer les FDLR? C'est parce que le Rwanda devait se faire du mal.
Parce que... Il est en train de se faire du mal en soulevant ce problème de FDLR. Expliquez-vous. Parce que dans le partage de renseignements, avec le comité qu'on va mettre en place, parce que ça ne sera pas seulement le Rwanda qui va chercher le FDLR ou bien le Congo qui va chercher le FDLR. Ils vont faire un comité qui va maintenant aller chercher le FDLR. D'ailleurs, dans le partage de renseignements... Quel est le comité? À moins que je puisse revenir sur dans l'accord. Oui. Alors, c'est-à-dire qu'on va demander au Rwanda, papa, yo aux Alaki, pendant 30 ans, de Bunagana jusqu'à Goma. C'est plutôt, yo m'to Vandagina Bunagana. Combien? Oh, j'ai attrapé 2. Oh, ça, c'est leur chef. Comment? Ben, il y a un chef. Chef. C'est une cartographie. Il y a Batunayo. Non. Ça va être en face du Rwanda, de la RDC et même de nos partenaires qui vont travailler à ça. C'est ça le partage de renseignements. Monsieur Arsène, soyons pratiques. Vous allez vraiment dans la réalité. Comment un État comme la République démocratique du Congo, il a des troupes militaires, des bandits dans son territoire, va aller chercher d'autres comités au lieu qu'ils prennent lui-même en charge de les attraper, de les présenter. Pourquoi aller chercher un autre comité alors que... C'est une belle question, mais c'est ce qui est prévu dans l'accord. C'est-à-dire que, parce que cet autre candidat, cet autre parti dit quoi? Non, il y a les FDLR. Il dit, OK, je vais accepter, il y a des FDLR. Mais maintenant, dans ce mécanisme d'aller attraper les FDLR, alors il y a le partage de renseignements. Parce que toi, tu nous dis que tu es menacé par les FDLR. C'est que oui, place Bazalit. Et d'ailleurs, toi, tu as occupé cette partie ici pendant 30 ans. Alors maintenant, en présence des témoins, Bimisele Bisso, place FDLR Bazalit. Et d'ailleurs, on a vu dernièrement, avec les aventures de M23, attraper les enfants de 12 ans pour nous présenter comme des FDLR. Ça, c'est une façon de nous prendre pour des idiots. Mais on va maintenant demander à ce gars-là, leur Willy Ngoma, on va dire, mais cet enfant à quel âge? 18 ans. Non. Comment tu peux, par exemple, prétendre que cet enfant de 18 ans est un génocidaire qui avait tué les gens ou du moins au Rwanda? Ça n'a pas de sens. OK, très bien. Ça n'a pas de sens. Mais merci, on va avancer. C'est-à-dire, et d'ailleurs, je voulais ajouter une chose. J'ai suivi notre ministre des Affaires étrangères qui a soulevé un bon point. Il a dit, OK, toi, le Rwanda qui a occupé ce côté-là pendant autant d'années... Mais quel côté? Attendez, le côté Est. Mais non, attention, l'Est est vaste. Non. L'Est est vaste. Mais regarde, le Rwanda... Nous voulons savoir. Le Rwanda est en train de dire que les FDLR sont dans le Nord Kivu. Dans le Nord Kivu. Voilà, c'est ce que nous voulons. Oui, et c'est-à-dire que maintenant, c'est lui, le Rwanda, qui occupe le Nord Kivu depuis 1994. Oui. Alors, s'il était... Et d'ailleurs, il y a eu d'autres mécanismes, je ne sais pas, des Omojawetu, beaucoup de trucs comme ça, pour attraper les M23. Ah non, pas les M23, les FDLR. Alors maintenant, notre ministre a dit, voilà, on va lui dire, si toi, tu n'es pas capable de le faire, bon, nous allons venir là, avec notre armée, avec les témoins, et puis nous allons maintenant à la recherche de ces FDLR. OK, je suis bien ça. Voilà. Très bien. Monsieur Laurent, je vais revenir chez vous. OK, parce que c'est un point crucial. FDLR qui sont au Congo, qui menacent les Rwandais. Vous ne voyez pas, ça c'est moi, je pense, je veux poser la question à tous les deux, à vous. L'accord démontre que le Rwanda est gagnant. Premier point, vous éliminez les FDLR. Alors que les FDLR, on ne sait pas où ils sont, on ne parvient pas à les localiser, on impose ça dans l'accord. La République démocratique du Congo pouvait dire simplement, il n'y a pas d'FDLR chez nous. C'est un prétendu. On n'a pas imposé. Non, l'accord, ce n'est pas l'imposition. Non. On s'est accordé. Non, attention, un engagement. C'est un engagement que le Congo a pris d'éliminer l'FDLR. L'FDLR. Alors que le Congo pouvait dire simplement, je sais que c'est un accord diplomatique. Vous avez bien parlé, vous avez dit que c'est diplomatique. On comprend les langages.
Alors que, pourquoi pas, le Congo pouvait dire non, il n'y a pas d'FDLR chez nous. Ce n'est qu'un prétendu du Rwanda. Il n'y en a pas. Ouais. Il y a peut-être les M. Pourquoi pas les citer que les M23? Oh. Bon, c'est à Laurent. Oui, c'est à Laurent. Oui. Effectivement, merci. Ça, c'est une belle question. C'est pourquoi moi, je suis en train de vous dire que cet accord qui vient d'être signé, c'est un coquille vide. Oh! C'est un coquille vide. Ah bon? Et cet accord ne sera même pas aussi appliqué par les Congolais. Parce que le pays n'appartient pas au gouvernement, soit au président de la place. Mais c'est un pays qui appartient aux Congolais. OK. Vous dites, je vais vous prendre à vos mots, Oui, oui. c'est un accord vide. Oui. Vide. Oui. Non. J'ai des éléments. Vous avez des éléments? OK, allez-y. Quand j'ai suivi le ministre rwandais, Olivier, il dit, dans cet accord, le problème des M23 n'a pas été soulevé. Mais ce qui était soulevé dans cet accord, c'était la neutralisation des FDLR. Oui, c'est sorti dans le premier point. Oui, Oui. neutralisation des FDLR. Et les Pourtant, autres forces. effectivement, c'est ça. Pourtant, la République démocratique du Congo sait que aucun village, aucun territoire au Rwanda n'est menacé par les FDLR qu'il est en train de dire. Et puis, les FDLR en question n'existent pas dans le pays. Et puis, c'est la République démocratique du Congo qui lui-même est pris en piège pour signer de pareils accords. Ah, OK. Très bien. Très bien. Je comprends votre explication. Et on va donner le temps à M. Arsène parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. M. Arsène, voulez-vous répondre? Oui, un petit correctif. Oui, vas-y, vas-y. Le pays appartient aux Congolais, n'appartient pas au président. Le président, c'est un Congolais. Ce n'est pas l'intrus comme vous avez eu pendant 18 ans. Que vous avez Non. Il faut corriger parce que nos téléspectateurs vont partir avec une notion qui n'est pas correcte. Alors, non, vous pouvez corriger, mais pas un intrus. Non. C'était un intrus. Non, s'il vous plaît. Pourquoi? Non. Parlons. Vous pouvez lui répondre. Moi, je suis en train de dire. Vous assumez. Ça, OK, ça va. Alors, Monsieur Laurent, aujourd'hui, du coup, au Canada, ce n'est pas tout le Canada qui va signer des traités. Le Canada a un Premier ministre. Donc, dans ce pays-là, on l'accepte pas le président. Oui. Tant pis pour vous, si vous ne le reconnaissez pas. C'est la même chose. Même ici, il y a des conservateurs qui n'acceptent pas le Premier ministre libéral. C'est normal. Mais à dire que le président n'a pas le droit, ça, c'est vraiment quelque chose d'aberrant. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Mais ce n'est pas à vous de le défendre. Non, je ne le défends pas. Ah, oui. Vous pouvez répéter ce que vous avez dit. Il a dit que le pays-là appartient aux Congolais, mais pas au président ni au gouvernement. C'est ça. Bien. Vous savez que le gouvernement et le président, donc un président, c'est une fonction et non le nom. Non, je n'ai pas dit que c'était non. Oui, donc... Il est en train de jouer une fonction qui demain, ça ne sera pas lui. Oui, aujourd'hui, il est là. Laissez-moi évoluer. Oui, Quand OK. vous parlez, je suis calme. Je sais que vous parlez beaucoup plus que moi. Ah non. Lui, il vous donne beaucoup de minutes que moi. OK. OK. On se pardonne. On va avancer très vite. Hein. Le président passera, mais le pays ne passera pas. Donc, le pays, ça c'est vrai, il n'y a pas de problème. Oui. Bon, mais nous allons dans l'accord là. Mais je n'ai pas terminé, non? Vous m'avez donné la parole. Puis, oui, c'était ce pour vous, je m'excuse. Alors, c'est-à-dire que le président, il a un mandat qui est national. C'est-à-dire que c'est lui, l'actuel président, son Excellence Antoine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Monsieur le Président de la République. Oui, c'est lui. C'est lui qui représente ce pays-là, quel que soit tout ce que vous allez raconter. Attendez 2028, vous allez voir. De toutes les façons, vous étiez aux élections, vous avez battu aux élections. Non. Parlons de l'accord. Allons-y dans l'accord. Oui. Allons-y dans l'accord. Dans l'accord, oui. Le président,
il va représenter le pays pour aller signer ces accords-là. Ok. Alors, mais lui, il a dit oui. que c'est un coquille vide. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça c'est son point de vue. Mais défendez-les. C'est son point de vue. Non, moi je ne peux pas venir défendre son point de vue. Non. Parce que lui-même, il n'a même pas défendu en quoi c'est coquilles vides ou tout ça. Oui. Maintenant, c'est à moi de défendre ces coquilles vides. Lui, il est en train de s'abreuver auprès du ministre rwandais, auprès de tout ce que les Rwandais disent. Mais moi, je le ferai pas. Est-ce que vous croyez moi, je m'abreuve. Est-ce que vous croyez que c'est encore vide? Non. Cet accord ici, oui. c'est le commencement de la paix dans ce pays-là. Oh, très bien. Notre pays, le pays de Étienne Tshisekedi, le pays de Lumumba, le pays de Kasavubu, le pays de Laurent Désiré Kabila. N'oublie pas Mobutu. Ah, Mobutu, Joseph Désiré Mobutu. Ok, très bien. C'est le début parce que le président lui-même, il a dit quoi? Cette guerre ou cette occupation va se terminer d'une façon inattendue. Non, ça c'est le président qui l'a dit dans son discours. Et il est impliqué pour ça. Oui, dans son discours. Nous ne sommes pas encore là. Nous revenons sur l'accord. Oui. Donc, on a terminé l'aspect d'éliminer FDLR. Oui. Maintenant, cet accord stipule encore vraiment qu'il y a l'intervention de l'ONU, il y a l'intervention des sous-régions et sur le plan même international. Effectivement. Pouvez-vous nous expliquer un peu, c'est quoi au juste ça? Parce qu'il y a eu des accords, vous le savez, mais maintenant, on implique encore la sous-région, on implique l'ONU, même l'ONU, MONUSCO appartient à l'ONU, tout ça. Qu'est-ce que vous voyez dans ça? Qui est gagnant dans ça? Oh, qui gagne? C'est la République démocratique du Congo. Mais comment la République démocratique va gagner avec toujours avec des gens dans son pays? La République démocratique gagne parce que la donne n'est plus la même. Il y a 30 ans, les choses ont changé. Vous avez suivi même... Mais ça n'a pas changé. Non, écoutez, vous avez suivi Mme Keïta qui est allée même parler à ces rebelles-là. Oui. La donne a changé parce que le contexte mondial aujourd'hui avantage le Congo. Oui. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, pour répondre à la préoccupation de Laurent, il dit qu'on a cité M23 seulement combien de fois? Une fois. C'est-à-dire que je vais revenir sur ça. M23 là est déjà inclus dans la résolution de l'ONU de 2773. Ok. Vous êtes ok, très bien. Je vais passer à M. Laurent. Monsieur Laurent, vous avez dit, c'est choquant, ça me choque aussi, et que c'est un accord vide, et tout ça, et ça ne va pas s'appliquer. Mais je reviens à cette question que je posais à M. Arsène. Dans cet accord, on invite l'ONU, les sous-régions, on invite même, je fais une recherche, au mois de septembre, la France va faire une conférence internationale sur cet accord, sur le plan humanitaire. Mais qu'est-ce que vous... Mais toutes ces choses ont été faites plusieurs fois. Mais prouvez-nous si ça va marcher. Merci. Je voudrais dire que dans cet accord, je suis en train d'insister que ça ne va pas marcher. Je vais démontrer comment est-ce que l'accord ne va pas marcher. Mais avant d'arriver à la démonstration, on a dit dans cet accord le retour des réfugiés dans leur place. Oui, la conférence va se faire au mois de septembre à Paris. Et puis, c'est de créer aussi, donc donner à la population déplacée, en fait, l'aide humanitaire qui est prévue dans cette accord. Mais je suis en train de conclure et de dire que cet accord, c'est un coquille vide, j'ai des raisons. Voici les raisons. Allez-y. Que je suis en train de prouver que ça sera un coquille vide. Okay. Et que la population congolaise ne pouvait même pas aussi accepter que cela soit dans ce sens. Oui, ok. Première préoccupation. Donc, le Rwanda, avec ses milices qui ont endeuillé la République démocratique du Congo pendant 30 ans, nous avions perdu nos pères, nos mères, tués, violés, les enfants, tués, les orphelins et tout ça. Dans
dans cet accord, il n'y a pas un mécanisme prévu pour la réparation. Oh, ok. J'ai lu ça dans l'analyse de Jean. Donc, vous voulez dire simplement, on devrait reprendre à cet accord un mécanisme pour juger tous ceux qui ont commis... Voilà, qui ont commis des crimes. Ok. C'est pour cela vous donnez que c'est un accord vide. Oh, ok. Deuxième point. Allons vite, parce que lui, il va aussi. Ok. Oui. Et pour qu'il y ait la paix dans le pays, il faut qu'il y ait la justice, une bonne justice. Comme il n'y a pas la justice prévue pour le Rwanda, ce qui signifie que les Congolais qui ont coulé l'arme pendant 30 ans ne pouvaient pas accepter que cet accord soit comme cela, que ces gens ne soient pas jugés. Ils ne vont pas indemniser les victimes. Ok. Mais, non, merci, on n'a pas beaucoup de temps. C'est un point de vue. Merci Arsène. Voulez-vous répondre Oui, il a soulevé quelque chose qui n'est pas dans l'accord. Oui, c'est avec raison qu'on n'a pas mis ça dans l'accord. Oui. Et j'ai mis... Quelle est la raison? La raison, c'est que... vous savez que les victimes de l'Holocauste, jusqu'à maintenant, là, qu'on se parle, toi et moi, on est en train de leur rendre cette justice. C'est-à-dire que en temps de guerre, en temps de troubles comme ça, on ne peut pas mettre en place la justice. La justice est mise en place une fois que la paix est établie. Parce que la paix, là, n'a pas de prix. Parce que quand on a la paix, quand on a, par exemple, des réfugiés qui sont quelque part, tout ça, mais soyez rassurés que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, est en train d'introduire le dossier de justice contre le Rwanda. On l'a suivi dernièrement avec le vice-ministre de la Justice dans cet organisme de justice africaine, je crois, où le Rwanda est allé même se défendre. Oh non, tout ça. Mais on a reçu la demande de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, en ce qui concerne, par exemple, les dédommagements des victimes, oui, ça, c'est déjà fait. Ça se passe déjà. Hein. Tu te rappelles quand il y a eu, par exemple, la guerre de 6 jours entre le Rwandais et les Ougandais à Kisangani. Les victimes, là, ils sont dédommagés présentement. Et d'ailleurs, ça, c'est pour maintenant. Je reviens à ce que je disais, qu'on ne peut pas, par exemple, dire, ah bon, dans la paix, on cherche la paix et puis on va mettre la justice. Non, ça, c'est pas grave. Il n'y a pas la justice qui doit se faire pendant la période de guerre. C'est une fois qu'on est pendant la période de paix et que nos compatriotes qui sont partout dans tous les pays, et d'ailleurs pour votre information, il n'y a rien qui stipule par exemple dans l'accord que les réfugiés en question qui doivent retourner, c'est seulement les réfugiés qui sont au Rwanda. Nous avons des réfugiés en Ouganda, on peut commencer par ceux-là. Et une fois qu'on a stabilisé, par exemple, la situation dans l'Est de la République, c'est là maintenant qu'on va mettre en place le mécanisme de dédommagement de victimes. Et ces victimes-là ne seront pas dédommagées par nous les Congolais, mais c'est leurs bourreaux qui doivent payer. Et là maintenant, quand on aura les témoignages, un enfant qui va dire « Oh, moi, je me suis retrouvé en Ouganda parce que mon père, ma mère ont été tués. » On dit « Ah, on va prendre ça. » Donc, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne la justice, tranquillisez-vous, nous avons quelqu'un de paix en la personne de Félix-Antoine Tshisekedi qui aime son pays. Merci. Qui aime son peuple. Attention. Ce monsieur-là, il est tellement formidable que ça, ce n'est pas quelque chose qui peut faire passer. Il nous reste que 5 minutes. La régie nous a dit 5 minutes. Et je voudrais qu'on arrive vraiment à la conclusion, surtout avec l'accord. Je voudrais corriger quelque chose. Vas-y, M. Laurent. Pour les réfugiés d'un accord est en train de parler ici, ce ne sont pas les réfugiés qui se trouvent dans d'autres pays, mais ce sont les réfugiés internes dans le pays. Les réfugiés qui sont... Bonne précision. Les réfugiés qui sont dans les différents pays, ces réfugiés ne sont pas gérés par la République démocratique.
qui sont gérés par la CER. Oui. Et dans le camp des réfugiés, ils n'ont que 3 conditions. Rapatriement volontaire, Oui, j'ai dit. réinstallation Oui. et regroupement familial. Oui. Il n'y a que trois options. Ils peuvent aussi être réintégrés dans le pays. Ils peuvent être réintégrés dans le pays, soit aller ailleurs, dans le pays où ils sont réfugiés. Par exemple, en Ouganda, les Ougandais, parfois, pouvaient savoir que non, ce type ici a un talent quelconque qu'ils ont besoin. On peut l'intégrer. Soit une intégration qui pouvait être par les États-Unis, l'Amérique, en fait, le Canada, l'Australie et tout consort. C'est ça que je voudrais corriger pour ce point qu'il parle des réfugiés. Ce sont les réfugiés internes. Merci de cette précision. Nous arrivons. J'ai une autre précision. Non, attendez. On va avancer. On va très vite avancer, surtout sur l'accord. Hein. Je voudrais maintenant vous allez nous dire comment cet accord va être appliqué, vraiment appliqué, parce que tout accord a des défauts, tout accord a des avantages, des bonnes choses. Maintenant, soyons pratiques. Ça va se faire où? Au Rwanda ou bien en République démocratique du Congo? Tous ces problèmes-là, parce que une sous-question, simple. 5 secondes pour vous. Est-ce que le Rwanda a la paix et la sécurité? Bon, nous sommes à Edmonton, il faut peut-être rappeler les Rwandais. Moi, je ne peux pas répondre à la place très bien, c'est votre avis. Je ne peux pas. Vous, est-ce que le Rwanda a la paix et la sécurité? Bon, nous pouvons être à Edmonton et puis connaître ce qui se passe en Australie, c'est pas ça parce que nous avons les réseaux sociaux et tout consort. Okay. Le Rwanda n'est pas en paix. Oui. Pourquoi est-ce que je dis ça? Le Rwanda n'est pas en paix. Le fait de rappeler tous les jours FDLR, ce qui signifie qu'ils sont en train de craindre quelque chose. Okay. C'est quand vous êtes en train de craindre quelque chose, vous n'êtes pas en paix. Ok. Pourquoi je pose cette question? En lisant l'accord, tout va se faire en République démocratique du Congo. Non, pas nécessairement. Pas au Rwanda. Non, pas nécessairement. Mais non, pas du tout. Il y a une disposition. Quand on parle, il faut faire sortir les réfugiés. C'est au Congo. C'est au Congo. Quand on parle que les forces-là vont venir, ils vont venir au Congo. Ils ne vont pas aller... Quelle force? Non, les forces, on appelle la commission du Togo, on appelle la commission de la sous-région de venir, tout ça, hein, la commission technique là. Ils seront au Congo. Non. Il y a une. Ils seront où c'est? Au Rwanda? Il y a un dispositif qui est technique, que ça peut se faire entre les deux pays et chaque pays. Non, ça c'est des réunions. Mais ces commissions techniques, des personnes qui vont arriver, ils seront sur le terrain du Congo. Non, peut-être qu'est-ce qu'ils vont aller faire hors caméra, on va voir ça. Bon, maintenant, mais je reviens à quelque chose que Laurent a dit. Oui. Une petite rectification, c'est-à-dire que pour nos compatriotes qui sont à l'interne, on ne les appelle pas des exilés, ce sont des déplacés internes. Oui. C'est-à-dire que ce ne sont pas exilés, mais ils se sont déplacés de leur milieu. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, quand ces gens-là ont envahi le Goma, tous les camps des déplacés là ont été massacrés par ces gens. Donc, ne vous en faites pas, la justice va être faite. Oui. Alors, pour peut-être répondre à votre question, encore. Non, dans cet accord-là, vous croyez comment ça va se réaliser et quel est le délai qu'il faut le faire? Parce qu'il faut un délai. À l'ISAN, je crois qu'ils ont un délai de 90 jours. Non, attention, ça c'est de façon technique. Oui, mais pour mettre la paix... La préparation, la paix, c'est un processus qui va aller progressivement. Vous le mettez à combien de temps? On ne peut pas évaluer le temps d'un processus. Ça peut être même 10 ans. OK. Ça Très bien, vous avez bien répondu. Ça peut être même 30 ans. Oui. Regardez, 30 ans en arrière. Donc, on la a paix... vécu des choses. La paix, c'est la chose la plus précieuse. Le Rwanda semble être en paix. Le Rwanda semble... je ne sais pas. Parce que quand on parle de la paix, on parle de la paix en République démocratique du Congo. Tant mieux. Pas au Rwanda. Tant mieux, c'est nous qui sommes victimes. Voilà. Nous avons besoin de la paix. La paix n'a pas de prix. Si au Rwanda, eux, ils sont... peut-être M. Laurent qui est bien connecté avec les Rwandais, il peut nous dire. Mais moi, je ne suis pas connecté avec eux.
Moi, je parle de mon pays. Non, tout à fait. La paix n'a pas de prix. Vous avez bien Et répondu. d'ailleurs, quel que soit même le nombre de visites qui ont été effectuées par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, voilà, maintenant, aujourd'hui, il n'y a personne qui parle de ça. Ce que nous voulons ressortir, c'est la paix de cet accord. Comment vous trouvez que ça va se réaliser? Parce que votre argument, moi, ça me choque. Vous dites c'est coquille vide, ça ne va rien faire. Est-ce que vous croyez que cet accord va donner qui va m'amener le la champagne, paix. Hein, le jour. À la prochaine émission, il la va paix, m'amener le champagne la pour paix. qu'on puisse appeler la Comment paix ça va ici. se faire? Vous l'étalez dans combien de temps? Voilà. C'est pourquoi je suis toujours en train d'insister que c'est un code. Parce que le mécanisme n'était pas prévu. Comment est-ce que cela va se faire? Ils seront où? Est-ce qu'il y a une commission qui est formée? Si cette commission est formée, parce qu'il y a eu des réunions qui sont passées avec Massanjo, il y a eu les accords qui sont signés en Angola, il y a aussi l'accord qu'ils étaient partis à Qatar, à Doha. Bon, il n'y a que des accords et des accords. C'est un pays riche aux accords. Ok, merci. Merci. Il n'y a pas de accord. Il y a seulement un accord de paix. Non, il parle du passé. En tout cas, on va conclure. On va conclure. Où est le document? Je vois que vous avez pris les notes ici sur base d'un accord de paix qui a été signé le 27 juin. Mais dites-moi, les autres accords, pourquoi vous n'êtes pas allé chercher les notes dans ces accords? Merci Arsène, on va s'arrêter là. En tout cas, une sous-question. Une sous-question. Excusez-moi. Non, s'il vous plaît, une sous-question. Je vais dire à Laurent. Si vous m'écoutez, je vais vous donner une minute. Il va être si vous m'écoutez, si vous m'écoutez, qui est pour l'accord. Ok. Maintenant, à vous, Monsieur Laurent. Vous croyez que le président Donald Trump, le président des États-Unis, va résoudre les problèmes de l'accord de paix? Vous le croyez, oui ou non? Je ne le crois pas. Merci. Terminé. À vous. Non, c'est votre... Vous le croyez? Je crois que l'administration Trump va s'impliquer pour la résolution de ce problème au Congo. Ok. Merci beaucoup, Bandeko Abolingo, Watoto Andoko à Congo, Banaya Congo, chers compatriotes congolais. Vous avez suivi nos experts excellents sur leurs avis. Comme on le disait là, nous faisons cette émission pour vous, les Congolais. Si vous avez le temps, vous pouvez contacter Alta TV au numéro sous-titré. Si vous voulez faire un geste, nous voulons continuer dans cette émission. N'oubliez pas que cet accord, vous pouvez donner la chance si vous voulez. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est important pour nous, nous avons le temps de parler, de partager. Vous êtes aussi invités à la prochaine. C'est un accord global. Merci beaucoup. Je vous en prie et on vous admire. Merci. Merci.